Coucou tout le monde, une nouvelle vidéo de quiz voyage et cette fois c'était sur le Brésil. Alors pour l'occasion j'ai ressorti mon plus beau t-shirt que vous avez peut-être reconnu dans la vidéo de Michael Jackson. C'est parti pour la première question. Pour commencer, il fallait deviner dans quelle ville était tourné le clip de Michael Jackson. Je me souviens plus le titre, de toute façon je ne saurais pas le prononcer. C'était dans la ville de Salvador de Bahia et plus précisément dans le quartier de Pelourinho. C'est un quartier que j'ai beaucoup aimé quand j'étais à Salvador parce que en fait c'est ce qui correspond au quartier historique, donc dès qu'on se promène dans les rues déjà c'est très coloré, c'est très photogénique et il y a vraiment cette culture populaire qui est très présente. D'ailleurs c'est là qu'est né le mouvement Olodum. Pour ceux qui connaissent pas, Olodum en fait c'est des percussionnistes. Mais pour eux, les percussions, c'est pas juste de la musique, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est presque un mouvement politique, tellement c'est puissant et ils ont beaucoup d'influence là-bas. Donc c'est ça en fait qui a inspiré Michael Jackson pour tourner ce clip. Et d'ailleurs, le groupe Olodum fait partie du clip de Michael Jackson et fait partie des musiciens pour l'artiste à l'occasion de ce clip. Du coup, cette question, c'était aussi pour introduire un petit peu le quiz parce que je vais faire un quiz vraiment spécial sur la région de Bahia parce que c'est la région que j'ai principalement connue quand j'ai voyagé au Brésil. Et en fait, le Brésil, c'est tellement grand comme dans ce genre de pays, et bon, même en France, de toute façon, on peut le voir. Chaque région a vraiment ses spécificités, et même au niveau du langage. Et comme c'est la partie du Brésil que j'ai le plus connue, je vais vraiment consacrer ce quiz à la région de Bahia. Deuxième question, c'était sur la gastronomie. Ouais, je sais, encore la bouffe. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a de meilleur dans un voyage, non? Donc je suis obligée d'en parler. Alors on peut trouver des sortes de crêpes au Brésil qui sont faites à partir de farine de manioc. Donc la façon de préparer est très différente de la nôtre. Là-bas, on va prendre la farine telle qu'elle et en fait, quand on va la mettre dans la poêle, c'est comme si la farine allait fondre et en fait coller les grains les uns aux autres. Et c'est ça qui va former la crêpe. Donc on va d'abord mettre la poudre pour former un cercle. Et ensuite, on va la retourner et mettre les ingrédients dedans. Donc ça va pas être forcément sucré, au contraire, il y a plein de recettes sucrées-salées. C'est très 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 bon. Et en plus là-bas, on trouvait ça dans la rue, sur les places, pour peut-être 20 centimes d'euros. Voilà, c'est vraiment un truc qui est facile à trouver, pas cher. Et du coup, le nom qu'on donne, en tout cas à Bahia pour ces crêpes, c'est des beijos, des bisous. C'est une culture qui est très portée sur l'amour, sur la sensualité. Il y a une grosse culture africaine, donc on sent vraiment la chaleur africaine dans cette partie du Brésil. Et du coup, d'appeler ça un beijou, je trouvais que ça rendait la crêpe encore meilleure. La troisième question, c'était qu'est-ce que veut dire le mot oxente? Alors c'est un mot que j'ai adoré et qu'on disait tout le temps et d'ailleurs j'ai même décidé que si j'avais un chien je l'appellerais comme ça. Et oxente, ça veut dire entre autres, non mais sérieux. Par exemple, je sais pas, tu vas dire ah je déménage au Brésil, je vais te répondre oxente. Donc c'est un petit mot qui est pas du tout vulgaire et qu'on utilise assez régulièrement et voilà qui veut dire plein de choses dans ce sens-là. C'est la traduction la plus proche que j'ai réussi à trouver et j'ai trouvé que c'était très chantant, très expressif et en fait j'adorais le caser dans toutes les phrases et en plus c'est vraiment très typique de la région, donc voilà, j'étais obligée de le caser dans le quiz. Du coup, j'en ai profité pour ressortir mon petit dictionnaire baïanais. Et donc, on trouve ce mot dans le dictionnaire. Donc, Oshenti, pour eux, c'est traduit comme Pucha Quale, que isso? C'est en gros, qu'est-ce que c'est ça? Ou même putain. Donc, pour les sudistes, c'est bien de savoir que putain, à Bahia, vous pouvez le traduire par Oshenti. La quatrième question, c'était pour vous parler des Filhos de Ganji. C'est un mouvement que j'ai connu pendant le carnaval. Et c'est d'ailleurs grâce au carnaval qu'est né ce mouvement. En fait, ce sont des groupes d'hommes qui ont un code vestimentaire très particulier pour qu'on puisse les reconnaître facilement. Donc en général, ce sont des sortes de grandes robes blanches et bleues avec des colliers de perles et une sorte de coiffe. Pourquoi j'ai aimé les Filhos de Ganji? Parce que
comme l'indique son nom, les fils de Gandhi, ils sont inspirés par le mouvement politique de Gandhi et ils prônent la non-violence et la paix. En fait, ce mouvement il est né pendant le carnaval parce que pendant le carnaval, il faut savoir que le carnaval à Salvador, il rassemble plus de 2,5 millions de personnes réunies dans le même quartier, donc je vous laisse imaginer le monde que ça fait. Et forcément, quand il y a autant de monde, c'est assez fréquent qu'il y ait voilà, des violences, des mouvements de foule, tout ça. Et en fait, les fils des Gandhi, ils sont là pour faire respecter la paix. Et en général, quand on a besoin voilà, de se sentir en sécurité, on se rapproche d'un d'eux. En plus de leur idéologie, ils reprennent des rythmes africains, des chants religieux qui viennent du candomblé. Le candomblé, c'est une religion qui a été créée par les peuples africains qui sont venus vivre en Amérique du Sud. On retrouve à peu près la même chose à Cuba, par exemple. C'est plein de codes religieux où ils reprennent voilà, des divinités spécifiques, un vocabulaire aussi spécifique, des festivités spécifiques. Et tous ces chants sont repris pendant le carnaval et toutes les festivités tout au long de l'année. Dernière question, et ça a dû vous étonner, c'est qu'au Brésil, la langue officielle a failli être le hollandais. Pourquoi ? C'est parce qu'à l'époque où il y a eu les vagues d'immigration, il y avait autant de Portugais que de Hollandais qui sont venus vivre au Brésil. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant dans le sud du pays de trouver des blonds yeux bleus, des roux, enfin vraiment des physiques très différents de ce qu'on peut imaginer des Brésiliens. Et au moment de choisir la langue officielle brésilienne, ça s'est joué entre le portugais et le hollandais. Et je crois que ça s'est joué vraiment à quelques voix près. Et en fait, je trouve ça vraiment drôle d'imaginer les Brésiliens parler le hollandais. Je crois que le terme c'est le néerlandais, hein, vous m'excuserez pour ce détail. Mais voilà, du coup, il y en a plein qui ont répondu l'espagnol, ce qui aurait été tout à fait logique vu que tous les pays voisins parlent espagnol. Et non, c'est le hollandais. Encore une fois, merci à tous d'avoir participé à ce quiz. Vous êtes de plus en plus nombreux et moi je m'éclate toujours autant, même de plus en plus. En tout cas, c'est génial de partager des petites anecdotes qu'on ne trouverait pas forcément dans des reportages sur YouTube. Là, je m'inspire vraiment de mon vécu, de mes histoires de voyage pour vous partager toutes ces petites infos. Si vous avez d'autres questions sur la région de Bahia, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est bon, ceux qui me connaissent, je sais que je vous saoule avec le Brésil et je m'en fous. Je continuerai à vous saouler parce que c'est un pays que j'adore. La musique, ça me transcende à chaque fois. Donc oui, j'écoute tout le temps de la musique brésilienne et je vous emmerde. Parce que la musique brésilienne, c'est la meilleure. Et de toute façon, voilà, si vous avez d'autres questions sur ce pays, si je peux y répondre, c'est avec plaisir. Si vous avez d'autres idées de pays que je pourrais faire en quiz ou des envies, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires aussi. La semaine prochaine, j'ai ma petite idée déjà sur ce que je vais vous raconter. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Ciao, ciao!